Alors, dans cette vidéo, on va revoir le modèle de boîte en CSS, puis les différents positionnements, puis les displays pour arriver à une maquette qui est simple, mais qui va être qui est souvent utilisée là, comme dans différents contextes. Donc, si je regarde ma maquette, on va voir si j'analyse tout ça. Donc, j'ai mon en-tête avec mon logo. Dans ce cas-ci, j'aurais ma navigation qui serait sur le côté avec un contenu principal, un contenu secondaire, puis mon pied de page qui prend tout l'espace. Donc, comment est-ce qu'on peut déjà structurer ça? Première des choses à faire, on fait le HTML, puis ensuite on vient structurer le CSS. Je vais même laisser faire le sous-menu pour l'instant. On va le faire en deuxième temps. On va commencer par faire juste les grandes zones, donc les grandes zones colorées. Puis après, on vient rajouter des éléments plus petits. Donc, première des choses, je m'en viens dans mon index. On voit que j'ai mon body, j'ai mon header, puis à l'intérieur de ça, j'ai mon body, j'ai mon head, pardon, puis à l'intérieur, je vais mettre mon header, H1. Puis là, je vais mettre juste le mot logo là, pour à l'intérieur. Puis ensuite, quand on a une navigation, on a une balise sémantique qui s'appelle la nav, qui permet de faire ça. Puis souvent, on va structurer pour que ça soit plus logique à l'aide d'un UL, des LI, puis des balises A. Donc, LI, A. Puis là, pour l'instant, je vais mettre un petit hashtag pour que ça mène à rien du tout. Puis là, je vais mettre menu 1. Puis là, je vais en mettre 3, 4 comme ça. 2, 3, 4. Donc là, théoriquement, je vais avoir une liste d'éléments qui vont être une liste de liens qui vont être à l'intérieur de ma navigation. Ensuite, je vais dire à mon main H2 contenu principal. Donc le main, il sert toujours à placer les éléments, le contenu principal. Puis là, j'ai un contenu secondaire. Fait que ce contenu secondaire-là, il pourrait avoir un carrousel, il pourrait avoir des images, il pourrait avoir de l'information qui n'est pas essentielle à notre contenu, mais qui viendrait s'afficher ici. Donc, cette balise-là, on l'a vu, ça serait aside. Donc, c'est une balise qui vient ajouter du contenu secondaire. Puis, j'ai mon pied de page qui vient prendre tout l'espace en bas. Puis ça, on l'a vu, c'est la balise footer. Donc, comment on vient organiser ça? Fait que là, il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc, déjà, on sait que les éléments, par défaut, les balises header, nav, main, aside, footer, eux sont des éléments en display block. Ça veut dire quoi, display block? Si je regarde ma page, ben, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont se placer les uns au-dessus des autres. Pour mieux visualiser ça, quand on vient commencer à faire notre CSS, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre tous les enfants du body direct. Donc, on a l'astérisque qui vient dire « Trouve-moi tous les enfants ». Puis le petit triangle, il dit « Trouve-moi pas les autres, donne-moi pas le UL, donne-moi pas les LI, juste la nav, par exemple, qui est un enfant direct du body ». Puis, je vais faire border 1px solide. Fait que là, ce que ça va permettre de visualiser, c'est plus la bordure avec la boîte. Super. Fait qu'on voit que mon élément prend tout l'espace. Quand on parle de modèle de boîte, ben, on parle de, par exemple, ceci. On voit que j'ai une bordure, j'ai une marge intérieure qui est le padding, une marge extérieure qui est le margin, puis le contenu, le content size qui est à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains types d'éléments, comme les liens, tout ce qui est du texte, les balises B pour le bold, les spans qui seraient des balises qui seraient génériques pour du texte, eux, ils sont de type inline. Ça veut dire qu'ils vont se placer les uns à côté des autres et on va perdre tout le concept de la hauteur et la largeur va être définie par le contenu et non pas par le modèle de boîte. Les blocs, par défaut, prennent toute la largeur, à moins qu'on leur dise le contraire. Par défaut, ils prennent 100% de leur part.
Je vais juste mettre le body aussi, juste pour qu'on le voit bien. Body, border, 2px solide, puis là je vais mettre green, juste pour qu'on voit la différence. Là on voit que présentement, le body est régi, donc sa taille va être régie par le navigateur en largeur et par son contenu en hauteur. Ce qu'on voudrait faire, nous, c'est par défaut, j'aimerais que par défaut, mon body prenne toute la hauteur, minimalement, la hauteur de mon viewport, donc de ma fenêtre de navigation. Donc là, on le voit peut-être pas, mais attendez, si je mets ça à 10 pixels, on le voit. Donc là, on voit que ce qui va arriver, c'est que là, ça se place 100% de la hauteur. Puis, ce qui arrive, il y a un petit décalage. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai mis une hauteur fixe. Ça veut dire que si jamais mon contenu déborde, ben là, il va rester quand même à maximum 100% parce que je lui dis ta hauteur, elle ne peut pas être plus ou moins que 100% de la hauteur du navigateur. Donc souvent, quand on veut gérer les hauteurs, on va dire je veux une hauteur minimum ou maximum, puis on laisse l'élément se contraindre en fonction de son contenu. Ça ne change rien pour l'instant, mais si j'avais plus de contenu qui se rajoutait, ben ça ne va pas casser ma page, mes éléments ne vont pas être en débordement. Ils vont continuer de s'ajuster en fonction du contenu au niveau en hauteur. Super. Fait que là, pour gérer aussi mon petit, voyez-vous, je suis obligé de défiler alors que j'y ai dit, je veux pas moi ma barre de défilement. Ce qui arrive, c'est que le calcul de la boîte est fait normalement en fonction du contenu. Donc là, moi, je lui dis, place ton contenu à 100% de ta boîte et par-dessus, rajoute le padding, les bordures, le margin. Par exemple, si mon body, je viens lui mettre, je sais pas moi, padding 20 pixels, ben là, c'est 20 pixels plus, en fait, je vais lui dire, prends le contenu, mets-les à 100% de la hauteur et à ça, rajoute 20 pixels en haut, en bas, plus la bordure. Ça fait qu'on défile tout le temps. Moi, ce que je voudrais, c'est que le contenu des éléments soit calculé en incluant tout. Fait quand je lui dis 100% de la hauteur, je veux que ça inclue la bordure et le padding. Fait pour ça, on va juste tout simplement dire content border box, c'est content non, c'est pas ça. Attendez, là, j'ai un petit blanc. Box sizing, voilà. Box sizing, border box. Et là, ça, je vais mettre ça à tout le monde. Quand je viens gérer ça, je trouve ça plus simple de dire, quand je te donne une largeur ou une hauteur, je veux que ça inclue ton padding, puis je veux que quand tu viens calculer ta boîte, inclue jusqu'à la bordure. Ça inclut pas les margins, mais ça va inclure tout l'intérieur. Fait que là, vous voyez, tout d'un coup, ça vient s'ajouter, je n'ai plus de défilement, et quand je lui dis 100% de ton parent ou 100% du viewport, ça inclut le padding et ça inclut le contour. Cool. Fait que là, j'ai ça ici. Maintenant, il va me rester à ajuster tout le reste. Donc, moi, j'aimerais gérer, mais ça va me prendre ça va être plus simple si j'utilise le display flex. Il y a d'autres manières de le faire, mais ça ne fait pas du beau style. Par exemple, mettons qu'on regarde les différents displays. Mettons que j'ai header, comme ça, puis que je mets background color golden rod, parce que je ne veux pas que ça soit trop flash. Puis, je vais mettre un padding, donc la marge intérieure de 20 pixels. Là, j'ai ça ici. Super. Fait que là, moi, dans ma maquette, j'ai pas de padding dans mon body. Je pourrais l'enlever. Mais pour l'instant, là, c'est juste pour qu'on visualise. Les affaires, je l'enlèverai après. Donc, on voit, j'ai effectivement 20 pixels qui s'ajoutent à mon header. Si je viens lui mettre d'autres sortes de displays. Alors, display,
Là, je peux mettre none. Donc, none, ça veut dire qu'il va disparaître complètement. Il n'est pas enlevé. Il existe dans ma page, mais il n'est pas visible. Ça, c'est pratique en JavaScript quand on veut cacher des éléments et les faire apparaître. Donc, pour l'instant, none, il ne sert pas à grand-chose. Display block, ben ça, c'est la valeur par défaut de lui-même. Si je mets un display inline, ben là, vous allez voir, oups, tout d'un coup, il vient de tout s'effacer. Pourquoi? C'est que là, il va plus prendre compte sa boîte. Et c'est que là, c'est comme si je venais de lui dire, tu es du texte, tu n'as plus à gérer la largeur de ta boîte en fonction de ce que j'ai dit. Place-toi en fonction du texte. Ça fait des effets bizarres, fait qu'on s'en sert pas tant. L'autre façon de faire, ça serait de dire inline block, qui est comme un compromis entre les deux, qui nous permettait de mettre des éléments les uns à côté des autres, sans en gardant tout le modèle de boîte, avant que DisplayFlex arrive. Là, vous voyez, il prend la largeur que je lui dis, il garde le padding, c'est bien, sauf que si je mets par exemple la nav aussi en DisplayFlex, display in line block, puis je vais lui mettre la même chose en fait, je vais mettre un padding, puis on va mettre background color sur quoi? Ben là, ils se placent les uns à côté des autres. Je pourrais lui forcer la hauteur. Là, présentement, ils vont s'ajuster par le bas. On pourrait mettre un vertical align. Donc ça peut être pratique. Mais Flex vient faire une pas pire job. Donc, ça, c'est ça l'avantage de Flex. Puis ça va être le reste de la vidéo sur comment on ajuste ça. Alors, les éléments Flex, ils vont se placer en fonction du contenu, mais aussi en fonction du parent. Donc, là, moi, mes éléments, eux, je vais les remettre comme ils sont. Ils vont rester des éléments blocs pour l'instant. Et ce que je vais dire, c'est au body, display flex. Ça veut dire que tous tes enfants, on va les placer un à la suite des autres. Ils viennent de se placer les uns à la suite des autres. Mais là, pour faire une maquette comme on a décidé ici, il faut qu'on permette aux éléments qui soient trop grands de pousser les autres sur la ligne suivante. Pour ça, on va utiliser flex wrap. Donc là, il ne se passe rien d'autre parce que je n'ai pas dit que mon header doit prendre tout l'espace. Du moment qu'il va prendre tout l'espace, les autres vont pousser en dessous. Donc, header, je vais lui dire flex basis. Donc, essaie d'avoir la largeur au complet 100% de ton parent. Poum! Fait que là, il vient prendre tout l'espace. Puis comme il n'y a plus d'espace, ben, l'autre élément suivant va aller sur la ligne suivante. On va gérer la hauteur après. Fait que là, maintenant, ben, je peux dire la même chose pour mon footer. Mettons, footer. Tu vas être background color purple. Puis, padding 20 pixels. Puis, je vais lui dire flex basis. On essaie de mettre dans le même ordre les éléments. Fait que là, j'ai mis padding. Je vais mettre la couleur après, juste pour que ça soit pareil partout. Fait que là, il prend tout l'espace. Dans l'autre sens, ils vont essayer de répartir l'espacement également, vu que j'ai pas rien spécifié. Là, je vais essayer ensuite de placer tous mes éléments du milieu. Donc, vous voyez, mon contenu principal, lui, je veux qu'il prenne tout l'espace possible, puis les deux autres vont prendre à peu près 10%. Fait que mon main, lui, je vais lui dire flex grow 2. Prends tout l'espace 2 fois plus que tous les autres. Parfait. Fait que là, il vient pousser les deux autres de chaque côté et mon main, il vient prendre tout l'espace. Je vais lui mettre un padding. Donc, j'ai pas besoin de lui mettre un flex basis. Lui, je vais juste lui dire, peu importe l'espace de ma page, que ça soit grand ou petit, prends 2 fois plus d'espace que les autres à côté de toi. Je pourrais mettre 3, 4, 5, c'est par rapport aux autres qui sont avec lesquels il est en compétition sur la même ligne. Donc là, je viens mettre mon padding, puis je vais lui mettre une couleur
light blue, light sky blue. Là, j'ai mon contenu principal. Puis mon contenu secondaire, lui, il va être à côté ici. Je vais mettre mon aside. Aside comme ça. Puis, oups, pas ça que je veux faire. Comme ça. Je vais mettre un padding. Puis je vais mettre une couleur de rouge-violet. Là. Je vais lui mettre background color dark magenta. Ouais, mes purple puis dark magenta. Mon autre, je vais lui mettre une bleu, comme ça. Fait que là, on voit que mes éléments, ils sont placés. Maintenant, mon menu puis mon aside, je pourrais leur dire, OK, j'aimerais quand même que tu essaies d'être 50 je sais pas moi, 20% de la largeur ou 10% de la largeur du navigateur, puis le main, lui, va s'ajuster en fonction. Par exemple, je pourrais lui dire flex bâtisse, essaie quand tu peux, s'il y a de l'espace, d'avoir 10 viewport width. Puis, ce que je peux venir tester ici, si j'ai mon asset dans mes règles, je peux venir jouer. Est-ce que si j'augmente ça, ça change? Oui. Là, je pourrais mettre 15, je pourrais mettre 12. 15, ça a l'air pas pire. Super. Fait qu'on peut venir tester 15. Je vais faire la même chose avec mon menu. Ça. Puis, vous voyez que tout d'un coup, ma page commence à se placer horizontalement. Je vais enlever le padding de mon body, puis ça va se placer pareillement jusqu'à la bordure. Puis si je peux enlever ma bordure aussi. Ça va se placer jusqu'au bord de ma page. Cool. Maintenant, verticalement, en hauteur, comment je place mes éléments? Fait que là, mon header, je pourrais lui dire dans l'autre sens, max height, je sais pas moi, 10 viewport height. Ça veut dire qu'il va essayer de se placer. Puis, mes éléments dans l'autre sens, donc je pourrais aller ici, dans mon main, par exemple. Alors, ensuite, si je veux avoir mon contenu principal qui est plus grand ou le milieu, ben, je pourrais aller prendre le main, puis je pourrais dire lui, min height, par exemple, 75 view per height. Ça veut dire que les autres vont devoir s'écraser ou s'étirer en fonction de lui. J'ai enlevé la hauteur du header juste pour que ça soit plus facile. En fait, c'est plus logique que ça soit le contenu principal qui gère ça ici. Puis si, par exemple, j'avais besoin que mon menu, mon header soit d'une hauteur très fixe, je pourrais la mettre, puis c'est le pied de page qui viendrait s'ajuster en fonction. Donc là, ça permet d'avoir une page que si j'ai besoin d'ajuster en fonction du périphérique, ben là, ça va toujours être un menu qui va être bien placé. Dernier petit bout que je veux faire, c'est le menu. Donc, déjà, premièrement, je vais venir styliser mes liens, mes menus correctement. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux lui ici. Donc là, j'essaie de regrouper les éléments qui vont ensemble. Donc là, j'ai placé les éléments qui seraient un petit peu plus... ça, j'en ai plus besoin. Je peux le mettre en commentaire pour tout débogage. Donc, je place mes balises en premier, comme j'ai dit, les classes par la suite. Donc là, je pourrais dire, OK, ma nav, je pourrais... nav... point, espace UL. Donc, les UL dans ma navigation, puis les LI dans le UL ou dans ma navigation. Je vais juste carrément venir cibler ceux-là pour ne pas être trop spécifique. Je pourrais mettre color white, puis je pourrais dire A, ça.
text decoration. On va enlever la petite ligne qui est en dessous, none. Puis, normalement, je devrais avoir un petit menu. En fait, c'est mon lien que je dois mettre en blanc et non pas le LI. C'est le texte qui est sur le A. Voilà. Puis, maintenant, si je veux mettre un padding, pourquoi je vais le mettre sur le LI? C'est que ça va permettre de mettre le survol sur lui. Donc, je vais mettre mon padding, 10 pixels, sur mon LI et non pas sur le A. Donc là, maintenant, ça me permet de survoler tout l'élément. Puis, maintenant, je peux, si je suis en survol, mais là, on va faire le positionnement après. Mais je pourrais décider de mettre bien. Donc là, on met les exceptions. Nav LI qui serait en hover. Donc, si je suis en survol de mon LI, n'importe où, ben le A, lui, va pouvoir mettre color, mettons. Puis, je vais pouvoir mettre background color, juste pour qu'on voit la différence. Donc, j'arrive ici, et là, maintenant, hop, j'ai mon menu ici qui est placé comme ça. Mais en fait, je pourrais le mettre sur le UL, je pourrais le mettre sur tout mon menu. C'est à moi de décider comment je veux le faire. Puis ensuite, si je veux faire un élément qui est en survol, ça veut dire que du moment que je vais aller ici, et là, à l'intérieur de mon LI, je vais le faire sur le premier ici, comme ça, je vais mettre mon A, je vais mettre un autre UL qui va avoir une classe, lui, de sous-menu. Sous-menu. Puis, on va mettre un LI avec un A de sous-menu. Mettons, avec aussi un hashtag. Donc là, vous allez voir que ça, le fait qu'on ait utilisé mettons, le A à l'intérieur de la nav, ça va aller chercher tous les A, même peu importe la position où est-ce qu'ils sont, ça va les styliser de la même manière. Les LI aussi. Et là, moi, ce que je vais vouloir voir, ça serait, vous voyez, j'ai mon sous-menu ici. Moi, par défaut, j'aimerais le cacher, mon sous-menu. On a vu qu'on peut mettre les sous-menus. Par défaut, on va mettre un display flex. Puis, ce qu'on va faire, c'est par la suite, pour ça, je vais le mettre un petit peu plus haut, juste pour avant mon survol, je vais le mettre ici, je vais le mettre ici, comme ça. Puis, ce que je vais vouloir faire, c'est par la suite, nav.li, .hover.sous-menu, display block. Fait que là, par défaut, il va être caché. Oups, pas display flex, display none. Puis par défaut, je vais le faire réapparaître normalement. Fait que là, ici, j'ai fait une faute. Oui, c'est pas un point, c'est pas une classe. LI, c'est juste un LI tout court. Fait que là, par défaut. Sauf que là, le problème, c'est que ça fait bouger tout le monde. Ça donne un effet bizarre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que mon petit menu, il se place sur la droite. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais positionner mon menu. Je vais lui dire, OK, je veux que tu sois par rapport à ton parent. Donc, le parent, lui, on va mettre les positions. Ça prend une position relative pour le parent. Le parent, lui, c'est lui qui va savoir, c'est par rapport à lui-même. Ensuite, le sous-menu, lui, je vais lui dire position absolute. Et je vais lui indiquer que le côté gauche, donc la propriété left, je veux que ça soit collé à 0. On va voir que c'est pas tout à fait ça qu'on veut, mais juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant,
ça vient coller sur le côté. Le côté gauche vient se coller sur le côté gauche de mon élément. Parfait. Fait que déjà, le fait qu'il soit en position absolue, c'est qu'on vient le sortir du flow du document, fait qu'il ne fait plus bouger les autres. Donc, un élément qui est en position absolue va sortir du reste du contenu. Donc, il ne va pas déplacer les autres quand on le fait apparaître ou disparaître. Ça, c'est pratique. Moi, ce que j'aimerais, c'est, je veux pas qu'il soit à 0% du côté gauche du parent, je veux qu'il soit à 100% du parent. Ça veut dire qu'il va se placer, le côté gauche de mon sous-menu va être sur la droite de mon élément. Fait que là, je vais avoir un petit peu de travail à faire encore, mais ça sent bien. Puis, je vais faire top 0, parce que je veux que le haut, lui, soit collé. Fait que là, j'ai mon menu qui vient se placer sur la gauche ici. Puis là, je pourrais lui mettre aussi mon sous-menu width. Je pourrais lui mettre, là dans ce cas-ci, je pourrais lui mettre un 200 pixels juste parce que je veux avoir quelque chose de visible. Donc là, mon menu vient se placer complètement à droite du LI. En fait, background color, ah oui, c'est ça qui est bizarre. Ah, ok, je me suis trompé, il me semblait aussi que c'était bizarre. LI, 2.over. Je veux le background color sur l'élément qui est en survol, puis la couleur sur le lien. Voilà. Fait que là, maintenant, là, on jase. OK. Fait que là, j'ai mon menu, puis il va se placer. Je vais aller ici, dans ma nav, dans mon UL, dans mon LI. Puis, il y a une position, il y a un padding, puis il va se placer. Si je peux venir ici, dans Hover ici, je peux simuler comme si j'étais en survol. Puis pourquoi est-ce qu'il se place un petit peu décalé? C'est que mon sous-menu a aussi lui aussi, il y a un padding, fait qu'on a l'impression qu'on le voit pas. Fait que mon sous-menu, je vais lui mettre un background color de light sea green, juste pour qu'on le voit. Que, vous voyez, il va se placer vraiment sur le côté à droite ici, là, sans problème. Je rafraîchis ma page. Et là, tout d'un coup, j'ai mon sous-menu qui me permet d'aller cliquer mon lien. Mettez pas d'espace. Comme ça, s'il n'y a pas d'espace, on va pouvoir glisser dans le sous-menu de cette manière-là. Là, si je vais en dessous. Fait que là, l'avantage, c'est que maintenant, là, je peux avoir plus qu'un élément dans mon sous-menu. Si j'arrive ici, là, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ça que je veux faire. Je veux juste mon LI. Sous-menu. Comme ça. Là, maintenant, j'ai mon sous-menu, mais je pourrais aussi en mettre sur d'autres. Je pourrais copier ça, le mettre après l'item 3, par exemple. Et là, maintenant, mon item 3, j'ai aussi d'autres éléments de sous-menu. Donc, l'avantage d'utiliser des classes, c'est qu'on vient recopier le même comportement à plusieurs endroits sur notre page. Donc, c'est pas lié à une balise, c'est lié à un comportement. Puis là, si j'avais à faire du ménage, ben peut-être que je viendrais tout ce qui est élément en survol, je viendrais le regrouper ensemble. Fait que je viendrais mettre mon sous-menu ici un petit peu plus haut. Puis toutes les fois que j'ai mon action de survol, ben là, je vais pouvoir gérer, je vais les regrouper pour que ça soit juste plus visible. Là, je pourrais mettre contenu principal, puis je pourrais avoir navigation parce que je veux bien gérer navigation. Comme ça. Donc là, maintenant, je suis capable de gérer ma navigation avec mon display flex et avec du positionnement absolu et relatif. Si je n'avais pas mis le LI parent en relatif, ben, il va essayer de chercher dans son parent direct. Par exemple, ce que je dis ici, c'est que le UL, si je le mets en position absolue, il va être absolu par rapport au premier parent qui a un relatif. Si c'est LI, ça va être lui. Sinon, il va se placer en haut puis à gauche du L, de la nav ou du body. Il va chercher jusqu'à temps qu'il trouve un relatif. Puis s'il n'en trouve aucun, ben il va se placer par rapport à la page au complet.
Fait que ce qui arrive ici, si je ne mets pas mon position relative à mon LI, c'est qu'il va aller se placer, on ne le voit pas parce qu'il est en dehors ici de la page. Je vais juste mettre ça tranquille. Je vais le mettre à 0, le left, juste pour qu'on puisse le voir là. Ici, il va se placer par rapport au point en haut de la page. Okay? Donc, il va chercher le parent relatif le plus proche, puis s'il n'en trouve pas, ça va être notre page HTML qui va être le parent relatif. Donc, ça, je vais remettre ça à 100%, puis mon LI va être en position relative pour tous ces enfants par la suite. Donc là, ça me permet d'avoir un sous-menu ici. Voilà, fait que c'est comme ça qu'on vient ajuster les éléments en display bloc, display flex, en display none. Puis c'est comme ça qu'on vient aussi gérer le modèle de boîte avec en mettant un con box sizing border box à tout le monde pour que ça soit plus facile à calculer. Et ensuite, on peut mettre une bordure le temps qu'on vienne placer notre design. Puis ensuite, on viendrait ajuster l'intérieur de chacune des boîtes au besoin. Voilà, fait que je vais arrêter ma vidéo là, puis ça va être tout pour aujourd'hui.